Le secteur privé béninois est composé de deux éléments importants. Le secteur privé national et le secteur privé étranger. Avant la révolution de 1972, c'est le secteur privé étranger qui dominait à travers les maisons de traite. La révolution a fait des réformes qui sont allées dans le sens de la promotion du secteur privé national. Ces réformes portent essentiellement sur la nationalisation des banques qui étaient en place. Et cela a permis donc à plusieurs commerçants béninois d'émerger. Ce marché d'Antokwa est devenu le centre de promotion du secteur privé national parce que au plus fort de l'économie béninoise, ce marché faisait un chiffre de plus de 500 milliards par année. Tous se sont regroupés aujourd'hui autour de trois structures qui gèrent le secteur privé béninois. La première, c'est la Chambre de commerce. La deuxième, c'est le Conseil des investisseurs privés. Et la troisième structure, c'est le Conseil national du patronat. Mais leur activité touche le secteur informel. Mais du point de vue de la dynamique de l'économie au niveau national, c'est le secteur privé qui assure l'essentiel. Il produit plus de 80% d'emplois et plus de 65% du PIB national. Vous voyez, donc la richesse provient du secteur informel. Le discours économiste mondial est un discours faux et biaisé. Les questions de chiffres qu'avancent les autorités politiques dans le monde sont autre chose. La réalité est autre chose. Je fais partie de ceux qui ont plaidé pendant longtemps ici que l'on mette en place au niveau de l'État des structures qui soient capables de collecter les naira qui circulent dans le pays pour qu'on puisse évaluer son importance et l'intégrer dans la comptabilité nationale. Pour contrôler cela aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons dans le libéralisme sauvage que nous appliquons aujourd'hui ici. Il faut que l'État accepte de jouer son rôle de contrôle et de régulation. C'est le paradoxe de l'économie mondiale aujourd'hui, et surtout dans les pays pauvres. C'est notre paradoxe. On nous impose les mêmes rythmes que les pays qui sont déjà très avancés, alors que nous sommes à la recherche de notre existence. Je vous cite un cas ici. On a connu une période de longue délestage dans le pays. Et le secteur privé avait des moyens pour contribuer à la solution du délestage, mais ils n'ont jamais rien fait. Et ils critiquaient l'État. Jusqu'à ce que je sois allé voir les responsables du CIPB. J'ai dit, vos réunions que vous faites là, de quoi vous décidez là-dedans? Vos activités sont paralysées par le délestage. Pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas créer votre secteur électrique concurrentiel à l'État? C'est ce que le Ghana fait. Ils m'ont regardé comme ça. Et ils m'ont dit que les investissements réalisés sont trop lourds. Et puis, ceux qui ne sont pas allés à l'école, jusqu'à aujourd'hui, sont méfiants de ceux qui sont allés à l'école. Voilà où on en est. Donc l'avenir de notre pays là, il faut qu'on accepte d'introduire les langues nationales dans les écoles pour décloisonner les sociétés, comme le Ghana, comme le Nigeria. Vous savez, l'État de Lagos a décidé, à partir de 2020 qui vient là, de ne plus jamais parler anglais dans les services publics. C'est l'avenir ça. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser le Nigeria à fermer ses frontières et il ne l'ouvre pas? Il a déclaré 28 jours, on est à 2 mois aujourd'hui. Et ils viennent de dire maintenant qu'ils ne l'ouvriront pas avant la fin de l'année 2020. Ce n'est pas pour la première fois que ça se ferme. Comment est-ce qu'on fait pour les ouvrir avant? Sur les mêmes causes de contrebande. Tout n'est pas ce que vous voyez là et ce qu'on dit. D'accord? Et c'est pour cela que j'ai dit, toutes ces questions-là peuvent être réglées par la diplomatie. Nous-mêmes, nous avons intérêt à avoir des techniciens formés, compétents dans l'arbitrage monétaire sur le plan international. Comme nous ne gérons pas nos devises sur place,
on ne peut pas faire ça. La question de la gestion du portefeuille devises dans la zone CFA est une question de fond pour nous, sur laquelle on doit nécessairement réfléchir. Quel rôle le Bénin veut jouer dans le concert des nations au niveau de la région et au niveau de la communauté internationale? Je ne suis pas sûr qu'un régime l'ait défini, même si on a fait vision à l'AFIA. Donc le mode de développement qu'on met en place aujourd'hui n'est pas convaincant. Ça s'appuie trop sur des conseils que nous ne maîtrisons pas, parce qu'on ne sait pas l'intention de ceux qui nous conseillent de faire ce que vous faites là. Donc, tant qu'on ne va pas régler ce problème-là, votre développement durable là, ne se fera pas.